C'est triste de constater que de plus en plus d'hommes de Dieu ou encore des serviteurs de Dieu qui ont consacré leur vie au service de Dieu au point de tout sacrifier, je dirais leur vie de famille, leurs enfants, leurs diplômes pour certains, leurs affaires pour d'autres, meurent sans que l'on sache exactement les raisons de leur départ subite, parfois même prématuré. Est-ce la volonté de Dieu ou la souveraineté de Dieu? Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Est-il arrivé à l'homme de Dieu d'abandonner la crainte de l'Éternel pour devenir méchant? Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Cher ami, est-ce que le serviteur de Dieu a-t-il oublié les enseignements de Dieu, son Créateur, ou bien son cœur n'a plus gardé les commandements et les préceptes de Dieu? Proverbe 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a-t-il abandonné la justice pour marcher dans les voies tortueuses? Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. N'a-t-il pas préservé sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses? 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Les leaders a-t-il continué à honorer son père et sa mère comme l'Éternel les lui a ordonné? Éphésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que le serviteur de Dieu a-t-il pris la place de Dieu, oubliant que Dieu ne partage pas sa gloire ni avec un homme, ni avec les idoles? Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Est-ce qu'il a été dans la négligence? Est-ce la maladie? 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. A-t-il manqué le discernement, la vigilance, ou encore a manqué la prudence? Chers amis, se sont-ils retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment? S'agit-il d'un problème d'hygiène de vie ou d'alimentation? Est-ce que l'homme de Dieu a mal géré le succès lorsqu'il a atteint son apogée, oubliant qu'il doit demeurer sous l'abri du Très-Haut? Très cher ami, a-t-il été empoisonné jusqu'à trouver la mort? Alors que la Bible nous dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Marc 16, verset 18. Mais comment expliquer qu'un serviteur de Dieu trouve la mort après avoir bu ou mangé du poison? Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'a-t-il pas dit que nous sommes des dieux, nous sommes tous des fils du Très-Haut? Cependant, nous mourons comme des hommes, nous tombons comme des princes quelconques. Est-ce l'homme de Dieu a oublié les sacerdoces au point de se comporter comme n'importe qui? Est-ce le serviteur de Dieu a été assassiné, tué par des opposants de Christ? Est-ce que Dieu veut qu'il soit des semences à partir desquelles apparaîtront beaucoup d'autres serviteurs de Dieu? Nous pouvons prendre pour illustration le départ de notre Seigneur Jésus-Christ qui a suscité une foule de disciples et de serviteurs de Dieu. Est-ce pour cette raison que l'Éternel permet la mort d'un serviteur de Dieu? Fils et filles de Dieu, est-ce que le serviteur de Dieu a-t-il aimé la cupidité? Parce que c'est lui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Est-ce sa bouche a-t-il aimé la vie ou la mort? Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cher ami, Dieu a-t-il repris son serviteur pour lui éviter la guerre? Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes posés ces questions et vous invitons à nous aider pour qu'ensemble, nous trouvons des réponses et des vraies raisons qui sont à l'origine de la mort des serviteurs de Dieu. Chers amis, réfléchissons ensemble afin de comprendre les raisons qui
qui amène la mort prématurée dans la vie d'un serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, nous venons d'écouter ta parole. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, réponds-nous. Nous avons posé des questions, nous avons besoin de réponses. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi pour nous éclairer. Parle-nous par ta grâce. Révèle-nous des choses cachées que nous ne connaissons pas. Permets à chacun de trouver des réponses face à cette réflexion. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous. Amen.